Et la Challenger qui vient de quitter la scène, qui était la même voiture que la Charger, ou presque, légèrement plus courte, on va pas épiloguer là-dessus, mais en gros c'était une plateforme de Renault 21 à laquelle on avait greffé une transmission Mercedes, des suspensions modernes électroniques et des gros moteurs US. Ouais, ce qui est étonnant, c'est que chez nous, un coupé, ça coûte plus cher qu'une berline, parce que moins rentable, plus prestigieux, développé à part. Eh bien, pas chez l'oncle Sam. La Challenger, qui est pourtant ce monstre de puissance qui fait rêver, commence moins cher que la Charger des pères de famille et des administrations, parce que ça fait sans doute partie de son succès commercial. La Challenger commençait à 29 000 dollars, contre 31 000 pour la Charger et 33 000 pour les SUV Durango, qui était lui aussi sur la même plateforme. Et idem pour les hauts de gamme, la Hellcat Red Eye White Body coûtait 2 000 dollars de plus en berline qu'en coupé. Ouais, en revanche, la Challenger repassait dessus avec une gamme supérieure qui était la Super Stock, qui était vendue plus cher que la plus chère des Chargers. En revanche, le Durago, lui, il a pas existé en version Hellcat Red Eye, en tout cas pas encore. Et pas loin de 55 000 ventes annuelles pour le coupé sur les derniers millésimes, toutes versions confondues à l'international, contre environ 80 000 pour la berline. Donc la Challenger reste vraiment un produit d'appel dans l'esprit des pony cars originels. Ouais, sauf que la Charger qui arrive sera tout à la fois une 4 portes et une 2 portes. Et si on nous avait promis la première muscle car toute électrique, il semble qu'ils sont en train de revenir dessus. Elle aura très vite un V6 et il n'est pas impossible qu'il y ait un V8 dans les tuyaux. Une V6 en entrée de gamme, donc plus du tout une muscle, mais on est bien sur une pony. Et potentiellement un V8 qui devrait revenir, peut-être, on ne sait pas encore trop, ça dépend de comment on va tourner le vent politique. Ouais, donc ma question c'est, reste-t-il encore une place pour la Challenger dans la gamme à venir? Je veux dire, ce serait un coupé peut-être plus sportif, ou au contraire, un coupé de moins de 5 mètres qui serait une sorte d'entrée de gamme pour attirer les jeunes. Enfin, je pose la question. Bah, d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez hein, dans les commentaires, parce que abonnez-vous, cliquez sur la cloche, tout ça. J'espère que vous avez appris des choses sur ces voitures et dites-moi dans les commentaires comment vous pensez qu'elles vont évoluer, Charger et Challenger à l'avenir.